Mesdames les seigneurs, c'est votre humble serviteur, le pasteur Josué Tsoussé Amani. Aujourd'hui, j'ai un sujet tellement profond, tellement pertinent. Le Messie dans la vision de l'attente. C'est tellement profond que je vous invite à suivre cet enseignement avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Car ceci révèle notre position en Christ. Ceci révèle la foi des enfants de Dieu. Ceci révèle la position des fils de Dieu. Ceci révèle notre autorité juridictionnelle sur toute la création. Et partant, donc, cet enseignement est basé sur les principes de tel qu'il est, tel que nous sommes. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. C'est ça la base, la fondation même, les rocs de cet enseignement. Donc, avec ce principe de à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis sur le trône de mon Père. Donc c'est le même principe. Comme Jésus a dit, je vais aller et là où je serai, je veux aussi que vous serez avec moi. Que vous soyez avec moi. Là où je suis, vous aussi vous serez avec moi. C'est le même principe qui est comme les rocs de cet enseignement. Donc, sans plus tarder, nous allons lire dans Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Ici, c'est Jésus qui parle. Jésus était là, il marchait, il prêchait la parole de Dieu, il faisait des signes, des prodiges, des miracles. Les gens voyaient la démonstration de la puissance de Dieu. Mais le même Jésus dit, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, parlant de lui-même. Et il va ajouter quelque chose. Il dit, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Or, le Fils de l'homme est ici. Mais le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Donc Jésus était ici, il marchait. Jésus était au ciel. Jésus, il vivait sur la terre, dans un corps. Vous savez, la plus grande question sur Jésus-Christ, les gens voient les corps qui est les tabernacles, dans lesquels Jésus-Christ a habité. Le corps qui est né, qui a été formé dans le sein d'une femme. Parce que le corps de Jésus a été créé dans le sein de Marie. Vous voyez, c'est une naissance virginale. Alors, ce corps-là, cet homme qu'on appelle Jésus, c'est le corps. À l'âge de 30 ans, le Père est entré dans ce corps-là. Donc, quand nous parlons de Jésus, le corps et le Père. Vous voyez? Parce qu'à la fin de sa mission, il s'est ouvert. Ça veut dire qu'il est entré dans la colonne de feu. Il est redevenu la colonne de feu. Il est rentré sur les trônes. Donc Jésus était ici sur la terre, il marchait. Mais à la fois, Jésus était assis sur le trône. C'est qui? Le Père qui habitait dans ce corps-là. Parce que le corps de Jésus, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Pour saisir le Nouveau Testament, il faut voir l'Ancien Testament. Si ce qui est présenté dans le Nouveau Testament, tu n'as pas encore vu la racine qui est l'ombre de ce qui est révélé dans le Nouveau Testament, c'est que tu n'as pas compris. Tu n'as pas, c'est que tu tapes à côté. Parce que chaque déclaration dans le Nouveau Testament a une racine biblique dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi l'Hébreux chapitre 10 dit l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation. Ce qui a été fait dans l'Ancien Testament dans la chair se manifeste dans le Nouveau Testament en esprit. Voilà pourquoi on dit non l'exacte représentation. Ça veut dire quoi? N'appliquez pas ça physiquement. Ce qui a été manifesté physiquement devait être manifesté en esprit dans le Nouveau Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait les tabernacles. Quand Moïse est sorti, Dieu lui a parlé, Dieu lui a donné la vision pour la construction des tabernacles. Les tabernacles parlaient du corps de Jésus-Christ. Les tabernacles parlaient de la venue de Jésus-Christ. Parce qu'à la fin de la construction des tabernacles, Dieu était descendu dans ces tabernacles.
C'est comme il y a eu les temples dans l'Ancien Testament. Salomon a construit les temples. À la fin de la construction du temple, la nuée de gloire est descendue dans cette. Tout cela parlait de la venue de Jésus-Christ. Toutes ces choses annonçaient la venue de Jésus-Christ. Car c'est en Jésus-Christ que cela devait accomplir. Jésus formait son corps depuis le sein de Marie et le corps a grandi à 30 ans. Après les baptêmes, qui est le lavage d'eau, selon la parole de Dieu, le sacrifice avant qu'il soit, qu'il soit crucifié, tout ça devait être lavé. Voilà pourquoi Jésus, étant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, devait passer par les lavages. Il est passé par les baptêmes. Vous voyez? Et après les baptêmes, le Père est descendu dans ses corps. Donc Jésus-Christ, c'est le corps, Jésus-Christ, c'est le Père. Voilà pourquoi. Il a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit au nom du Père et au nom du Fils et au nom... Non, non, il n'a pas dit trois noms. Non, non, non. Un seul nom, au nom qui est au singulier, qui est le nom du Père, c'est ce nom-là, qui est le nom du Fils, c'est ce nom-là, qui est le nom du Saint-Esprit. Donc la personne du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le corps qui a été manifesté, le Fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'est là que beaucoup de gens, c'est... Parce qu'ils font une analyse charnelle. Ils analysent les choses de Dieu selon la compréhension humaine. Dieu lui-même interprète sa parole dans la Bible. Pour saisir la Bible, il faut rentrer dans la Bible. Chaque mot est interprété par la Bible. Jésus parle et dit, je suis le pain de Dieu qui est descendu du ciel. Il fait allusion à quoi? Il fait allusion à la manne, qui était les pains qui étaient descendus du ciel. Vous voyez? Mais est-ce que Jésus disait que je suis le pain? Non, c'est une métaphore. C'est un langage codé. C'est un mystère. Ouais. Alors si tu dois faire des analyses humaines, selon la compréhension humaine, selon la déontologie humaine, selon la théologie humaine, Jésus dit, c'est lui qui mange mon corps. Est-ce que Jésus voulait appeler les gens à devenir des cannibales? Pas du tout. Est-ce que Jésus faisait l'allusion vraiment à manger avec la bouche et la chair? Non, pas du tout. Mais de quoi il parlait? Il faisait allusion parce qu'il était la parole faite chair. Le corps dont il parlait, qui est la parole, ouais, il parlait de manger la parole de Dieu. Digérer la parole de Dieu. Croire la parole de Dieu. Faites de cette parole qui devient une partie de votre vie. Devenez cette parole parce que c'est tout ce que nous mangeons. Nous les digérons. Et puis ça devient une partie de nous. Digérer cette parole. Amen. Donc Jésus vivait, on voyait un homme qui vit ici sur la terre, comme nous avons dit que son corps était un tabernacle qui a été formé dans le sein de Marie, qui a été créé dans le sein de Marie. Et ce corps est né. On a vu un enfant est né. L'enfant Jésus. La Bible l'appelle l'enfant Jésus. Il a grandi sans péché jusqu'à l'âge de 30 ans. Il devait être lavé. Et le Père habitait dans ce corps. Dieu était au ciel, Dieu était en Jésus-Christ. Ça, c'est la divinité, tu ne peux pas croire, tu ne peux pas comprendre ça. Ce n'est pas de la manière des humains, ce n'est pas de la compréhension humaine. Dieu était au ciel et Dieu était en Jésus-Christ. Voilà. Voilà pourquoi Jésus fait cette déclaration. Personne n'est monté au ciel. Sinon, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et là encore, il nous amène un autre principe plus profond. Pour aller au ciel, il faut venir du ciel. Parlons d'abord, il fait allusion à lui-même. Il est venu du ciel, il va rentrer au ciel. Et parce que son corps, c'est l'église. L'église ici, ce ne sont pas les églises qui sont ici sur la terre que nous avons, les bâtiments que nous avons construits. Non, non, non. C'est l'ensemble des croyants qui sont nés de nouveau, qui ont reçu la parole de l'âge, qui sont nés de nouveau, qui sont baptisés du Saint-Esprit. Je vais encore aller plus profond. Ce sont des gens qui sont sortis du sein du Père, qui sont venus ici sur la terre. Vous voyez? Ils ont rentré au ciel. Si tu n'as jamais été au ciel, tu n'iras jamais au ciel. Pour aller au ciel, il faut venir du ciel. Comme Jésus,
Jésus n'a pas commencé sa vie dans les seins de Marie, non. Jésus n'a pas eu comme commencement dans les seins de Marie, non. Il est la parole, le verbe, la parole du commencement. La première manifestation de Dieu. Voilà. Jésus a existé avant que Marie. Il a existé dans l'Ancien Testament. Il a existé avant la création. Il est la parole créatrice. C'est lui le créateur. Amen. Ouais. Donc, et puis il est venu sur la terre. Voilà pourquoi il dit, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Si tu n'as jamais été au ciel, tu n'iras jamais au ciel. Pour aller au ciel, il faut que tu aies vécu au ciel. Ouais. Donc c'est lui qui s'est sorti du sein de Marie, qui a grandi à marcher, appelé les fils de Joseph, les fils de Marie, mais Joseph n'était pas son père. Le fils du charpentier, les charpentiers, il a vécu, il a grandi. Il a été tenté comme tout homme. À l'âge de 30 ans, le Père est venu habiter à nous. Et en ce moment-là, Jésus vivait sur la terre et Jésus vivait au ciel. Il vivait sur la terre dans un corps. La parole faite chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il vivait au même moment au ciel. Le Père qui était en Jésus-Christ. C'est lui aussi qui était assis au ciel, sur le trône au ciel. Car Dieu n'a jamais quitté son trône. Ça, c'est le mystère de Dieu. Ça, c'est la divinité. On ne peut pas comprendre. Il était dans le ciel, il était sur la terre. Donc, il vivait au ciel, il vivait aussi sur la terre. Il vivait au même moment au ciel, assis sur le trône, dans toute sa divinité. Là où il était adoré par des anges. Mais sur la terre, on voyait un homme, l'homme des douleurs habitué à la souffrance. Il vivait dans deux dimensions différentes. Il vivait dans deux royaumes différents. Il vivait au ciel dans les rondus. Là où il est assis sur le trône, il est adoré sur le trône. Il y a les anges qui l'adorent. Vous voyez? Toute la création adore Jésus. Mais il était ici sur la terre, il marchait. Il y avait les Juifs qui priaient Dieu, selon la culture juive. Le judaïsme. Mais les dieux qu'ils priaient étaient là dans un corps de chair. Ils ne pouvaient pas les voir. Ils ne pouvaient pas parce qu'ils étaient voilés. Même pas 1% des gens sur la terre ont su que Jésus était sur la terre, que le Dieu du ciel, le créateur des cieux et de la terre était sur la terre. Parce qu'il avait fait la promesse. Je viendrai dans l'humilité. Parce que quand Dieu est descendu, vous savez, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Dieu a envoyé Moïse, il a commissionné Moïse. Moïse est venu avec des signes, des prodiges, des miracles. Dieu les a fait sortir, il a humilié Pharaon et son armée. Il les a anéantis dans la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge ouverte. Ils sont entrés dans les déserts. La manne tombait du ciel, il y avait des rochers frappés qui tenaient de l'eau. Alors un jour, Dieu voulait parler aux enfants d'Israël. Exode chapitre 20. Les enfants d'Israël, ils avaient une autre compréhension de Dieu. Chacun avait sa façon de voir le corps. Alors Dieu voulait effacer toute cette dénomination, cette pensée dénominationnelle qui était dans. Parce qu'ils venaient de l'Égypte, ils ont vu comment les Égyptiens adoraient. Et même beaucoup des enfants d'Israël ont commencé à adorer les statues. La Bible dit qu'ils ont même emmené quelques statues des idolâtres, des idoles depuis l'Égypte, qui sont venus dans les déserts. Maintenant, quand Dieu voulait se révéler à eux, il voulait me faire la différence pour leur montrer qu'il est le Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Il y a eu des tonnerres, il y a eu ça secoué la terre, ça va parler comme un tonnerre. Les enfants déjà se sont dit, Moïse, parce qu'ils étaient habitués à des idoles. Alors, chacun avait une illusion dans sa tête. Et quand Dieu est venu pour balayer la voix de Dieu, à la voix de tonnerre, à balayer toutes ces illusions, pour avoir une vision de Dieu, il se dit, Moïse, parle. Toi, monte chez Dieu là.
quittez pas, toi tu viens, nous, on ne peut pas supporter ça parce qu'on peut mourir. Il y avait la montagne tremblait, il y avait des sons des trompettes, la voix de Dieu vibrait comme les tonnerres. Amen. Alors, maintenant les enfants disaient, quand Dieu avait promis que non, je vais venir pour la seconde fois, ils se sont dit, ah bon, la première fois sur la montagne de Sinaï, c'était terrible. Les spectacles étaient tellement émouvants. On dit non, 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 on ne peut pas supporter ça. Dieu a dit non, je ne venais pas comme ça, je venais dans l'humilité. Et Dieu leur a parlé. Mais ils n'arrivaient pas à se dire, c'est une vierge concevra. Un fils nous est né, un enfant nous est donné. On l'appellera Père éternel, Prince de la paix. Ils lisent ça. Mais chaque fois, ils avaient une interprétation selon leur intellectualisme. Ouais. Maintenant, quand Dieu est venu dans la chair de Jésus-Christ, dans l'humilité, l'homme des douleurs, habitué à la souffrance, l'homme sur qui on détourne les regards, n'avait rien pour attirer nos regards. Alors c'était terrible, c'était au-delà de la compréhension humaine. Ouais. C'était au-delà de la capacité humaine. Voilà pourquoi les Juifs ne pouvaient pas comprendre. Il a dit non, ce n'est pas notre Dieu. Mais quand il était venu, non, il fallait qu'il soit ainsi. Vous savez, ils se sont fait, les souverains sacrificateurs et tous, les prêtres, les lévites et tous ces gens-là, ils se sont fait une illusion illusoire dans leur pensée. Il viendra comme ceci, il va s'arrêter. Et puis c'est le souverain sacrificateur qui va se présenter, comme c'était le cas de Moïse. Et donc cette fois-ci, c'est notre souverain sacrificateur. Est-ce que leur souverain sacrificateur était mandaté par Dieu? Non. Est-ce que c'était cette personne-là que Dieu leur avait dit? Non. Alors, c'est lui qui va introduire, il va dire welcome, soyez les bienvenus sur la terre, c'est moi le souverain. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Dieu l'a dit, je vais vous donner un signe. Et un fils nous est donné, un enfant nous est donné. On l'appellera. Et cela passait à leur compréhension. Cela était au-delà de la compréhension humaine. J'ai vu, vous savez, à la télévision, j'ai vu, il y a des frères qui vont en Israël pour prêcher les Juifs. C'est du judaïsme. On leur pose des questions. Il a dit non, 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 on ne lit pas le Nouveau Testament, on prend l'Ancien Testament. On lit un verset d'Ésaïe. Après avoir lu, on lui pose la question, ça c'est le Nouveau Testament ou bien l'Ancien Testament? Il dit non, non, ça c'est comme si ça parle de Jésus, donc c'est le Nouveau Testament. On dit non, non, non. C'est l'Ancien Testament que tu as là dans ton téléphone. Parce qu'eux, ils ont l'Ancien Testament. D'abord, ils ont les 5 livres de Moïse qu'ils considèrent comme l'absolu. Puis, ils ont les livres des prophètes. Vous voyez? Donc, et alors, j'ai l'impression que même les livres des prophètes, ils ne les lisent même pas. Ils lisent seulement les 5 livres de l'Ancien Testament. Quels sont les 5 livres de Moïse? Qu'on l'appelle Torah. Torah, c'est juste les 5 livres de Moïse. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique. Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est fini. Et puis là, à ce moment, ce sont les livres sacrés. Et puis ils ont les livres prophétiques. Ouais. Je ne pense même pas qu'ils lisent ça. Ils lisent que les 5 livres de Moïse, la loi. Donc voilà pourquoi c'est là. Et toute cette fabrication qu'ils ont faite, c'est quand ils sont allés en captivité, ils ont séparé la Bible comme ça pour avoir les Torahs. Or, avant, ce n'était pas comme ça. Ouais. Ça, c'est avec le judaïsme. Ils ont fabriqué ça. Alors, quand les gens lisent, ils se disent, non, mais ça parle de Jésus, donc c'est pas... On dit, non, c'est l'Ancien Testament. Et quand ils vérifient, ils disent, ah, il reste stupéfait. On dit, ouais, le Nouveau Testament que vous rejetez, c'est l'Ancien Testament. Ce sont des versets tirés de l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Ouais, donc Jésus vivait sur la terre.
dans un corps, la parole faite chair, il vivait au même moment au ciel, assis sur les trônes. L'homme qu'on voyait ici, l'esprit qui était en lui. Parce que vous, quand on parle de Jésus, il voit les corps. Non. Jésus, c'est les corps, Jésus, c'est l'esprit. La Bible même dit, si nous avons connu Jésus dans la chair, dans 1 Corinthiens, maintenant il ne l'est plus. Il est devenu un esprit vivifiant. Ça veut dire qu'il est devenu le Saint-Esprit de Dieu. Il a au ciel, l'apôtre Paul dit clairement, la chair et le sang ne peuvent pas hériter les royaumes des cieux. Ça veut dire que Jésus ne pouvait pas aller dans son corps au ciel. Donc là où il est, il n'est plus dans ce corps. Il est redevenu le Saint-Esprit de Dieu. Alors, mais dans la pensée des gens, ils voient toujours le corps de Jésus. Non, non, non. Le corps là a disparu, il est entré dans la colonne de feu. Ça a disparu. Vous voyez? Donc, il vivait au même moment au ciel, l'homme qu'on voit ici. Au même moment, il était sur la terre. Au ciel, assis dans toute sa gloire, dans toute sa divinité, les anges l'adorent, toute la création l'adore. Mais il est ici sur la terre, l'homme des douleurs, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage. On n'a même pas fait cas de lui. Il était frappé. On frappait le Dieu qui est assis sur le trône. Oh! Judas a vendu le Dieu suprême qui est assis sur le trône. Parce qu'il était ici dans un corps voilé dans un corps, un mystère. Donc il vivait dans des dimensions. Il vivait dans des royaumes au ciel et sur la terre. Parce que la terre, c'est les marches et pieds de Dieu. Il vivait dans deux diapasons différents. Roi des rois au ciel, et Seigneur Dieu Tout-Puissant au ciel. Mais l'homme de Galilée sur la terre. L'homme des douleurs, méprisé et abandonné des hommes sur la terre. Adoré par les anges au ciel, assis sur les trônes au ciel, mais sur la terre, avec une couronne d'épines sur sa tête. Dès Corinthiens chapitre 5, verset 1. Nous savons en effet, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Maintenant, l'apôtre Paul nous élève parce que j'avais dit que tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Jésus a dit, là où je suis, vous serez aussi avec moi. Si Jésus a marché sur la terre, on voyait un homme. Mais au moment, l'esprit qui était en lui était habité. C'est celui qui était assis sur le trône. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Ça veut dire que nous aussi, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui sommes baptisés du Saint-Esprit, nous avons une représentation céleste. Jésus avait une représentation céleste. Ça veut dire les pères. Et lui représentait les ciels sur la terre. Donc, en lui et sur les trônes. Vraiment, on dit clairement, la vie que nous avons sur la terre, c'est l'ombre de la vraie, la réalité, la véritable vie que nous avons au ciel. L'apôtre Paul, donc, Frère Branham faisait allusion à ça, que c'est que quand tu vas voir mon ombre ici, c'est le corps que nous avons ici sur la terre. Mais nous, le véritable nous est au ciel. Le véritable nous, le véritable toi, le véritable moi est au ciel. Quand l'apôtre Paul est allé au ciel, parce que l'apôtre Paul n'a pas marché avec Jésus sur la terre. Quand Jésus était sur la terre, l'apôtre Paul était au pied de Gamaliel. Il était un jeune homme. Quand Jésus prêchait, il était un enfant, un jeune homme. Vous voyez? Les disciples ont commencé à prêcher. C'est plus tard que l'apôtre Paul a été maintenant, on dit, la Bible l'appelle un jeune homme. Alors, comme il n'a pas été au pied de Jésus, tout ce qu'il connaissait au pied de Gamaliel, il apprenait l'Ancien Testament. Parce que Gamaliel était docteur de la loi mosaïque. Donc, quand Dieu l'a appelé, Dieu a amené l'apôtre Paul au ciel. Avec l'Ancien Testament qu'il avait lu, maintenant il est allé voir. Donc l'apôtre Paul a connu la vie de Jésus, non pas parce que quelqu'un lui a dit, mais parce qu'il est monté au ciel
il a vu ce qui s'est passé ici sur la terre par une vision. Il parle des choses que même les pierres ne savaient pas. C'est l'apôtre Paul qui a écrit le livre des Hébreux. Quand il dit, celui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté des cris, des larmes, des prières à celui qui pouvait les sauver de la mort. Est-ce que l'apôtre Paul était là quand Jésus priait? Non. Quand il s'est jeté, prier? Non. Vous voyez, quand vous lisez les livres des Hébreux, il fait un parallèle entre la loi de l'Ancien Testament et qui est l'antitype, l'ombre, et son accomplissement dans le Nouveau Testament. Et la loi est accomplie en Jésus-Christ. Il explique chaque chose qui était faite dans l'Ancien Testament était l'ombre. Voici la réalité dans le Nouveau Testament. Voici l'ombre de l'Ancien Testament. Voici l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Voici l'ombre dans l'Ancien Testament. Voici l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Il a démontré au point que les Juifs qui gardaient que l'Ancien Testament, c'était une folie pour eux. Voilà pourquoi il dit que l'évangile, c'est une folie pour les Juifs. C'était au-delà, ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils démontraient des choses qui leur dépassaient. Et tout ce qu'ils voyaient, c'est les persécutés. Ils trouvaient qu'ils blasphèment. Or, il leur montrait la réalité, la véritable chose. Revenons à notre mouton. Nous savons en effet que si cette tente que nous habitons sur la terre est détruite, nous avons au ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Quand l'apôtre Paul est allé au ciel, il a vu un autre pôle, les véritables pôles, au ciel. L'homme sur la terre a été créé à l'image de l'homme qui est au ciel. Tel que la Bible dit que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dans le sein de Dieu, chaque fils et fille de Dieu a une vérité, le véritable qui est l'image de Dieu. Ça veut dire qu'il y a le véritable toi, le véritable moi qui habite en Dieu. J'ai été créé à l'image et à la ressemblance de cet être-là. Parce qu'il est la théophanie, ça veut dire la divinité, la personne même du Saint-Esprit. Alors j'ai dit dans la divinité, il y a quelqu'un qui ressemble. J'ai été formé, le corps ici a été formé à l'image. C'est comme aussi la terre a été formée à l'image des cieux. Le corps ici a été formé à l'image de ma théophanie. C'est lui-là le véritable. Je suis ici à 10%. À 90%, je suis au ciel. Vous voyez? Donc, nous aussi, nous vivons dans deux mondes différents. Nous vivons dans deux royaumes différents. Nous vivons dans des diapasons différents. Au ciel, nous sommes assis sur le trône de Christ, à celui qui vaincra. Révélation, Apocalypse chapitre 3, verset 21. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je suis assis sur le trône de mon Père. Amen. Je vais arrêter ici pour continuer la partie 2 sur cette série d'enseignements tellement profond. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Amen.